Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une autre petite carte chevalet. Alors, je vais vous expliquer. C'est juste une photo qui est sur la même page que la dernière carte chevalet que je vous ai fait. Donc, la dernière que nous avions fait ensemble, c'était celle-ci. Voilà, avec la petite fente devant pour venir y glisser notre carte. Et en fait, sur la même page, donc la page 38 de ce magazine-là, alors attendez, oh, je fais des découvertes en même temps, c'est cool. Donc dans ce magazine-là, donc c'est Passion Carte Créative numéro 66. Donc à la page 38, nous avions fait cette carte. Et la personne a décliné cette carte aussi en façon tag, ici. Hop là. Voilà, comme ceci. Sauf que, alors, pour l'autre avec la fente que nous avons fait ensemble, il y a tous les détails de réalisation, avec les mesures, etc. Pour la version tag, il n'y a aucune cote. Et il y en a également une deuxième qu'on fera aussi ensemble, c'est celle-ci. C'est pareil, il n'y a aucune cote. Donc là, c'est pareil, va falloir que je fasse avant le modèle pour me donner un peu les cotes et puis voir ce qu'il y a éventuellement à remodifier, etc. Ce qui est le cas de celle que nous allons faire ensemble. Je vous explique tout ça. Alors, voici ma réalisation test. Voilà. Donc, ici, vous voyez, on a l'emplacement pour venir mettre notre petit mot. Et la petite page qui est là vient se glisser dans cette mini pochette. Voilà, pour faire la fermeture de la carte tag. Sauf que voilà, après réalisation, je me suis aperçue qu'il y avait quelques petites choses à changer, ne serait-ce que par rapport à mon papier de fond ici, pour que ce soit plus calé avec, avec le papier de la cartonnette. La grandeur aussi de la carte, puisque j'ai pas fait attention, en fait je suis partie sur une grandeur de feuille de 29 cm. Donc voilà, donc ça va être modifié. Donc je vais vous dire ce qu'il vous faut comme matériel pour faire cette carte. Donc il va vous falloir un papier uni de 28 cm par 12 cm. Il va vous falloir un autre papier uni de 20 cm par 11 cm. Pour la décoration du tag, donc en papier décoré numéro 1, vous allez avoir un papier qui devra faire 27,5 cm sur 11,5. Pour le papier déco numéro 2, donc celui dont on se servira pour le devant de la carte, donc ici et ici, que je vous dise pas de bêtises. Donc il vous faudra un morceau de 11,5 par 5,5 et un morceau de 4,5 par 9,5. Il vous faudra également une bande de 1 cm par 12 cm en papier uni. Donc c'est pour faire cette petite bande là, puisque on vient se servir du papier de fond. Je ne vous ai pas mis de lumière, vous n'allez pas y voir grand chose. Je m'en excuse. Je rectifie le tir de suite. Je l'avais remise à recharger. Hop là. Pour pas tomber en rade. Voilà, vous allez mieux y voir. Ah oui, c'est quand même nettement mieux. Hein. Donc voilà, la petite bande de 1 cm sur 12 cm, c'est celle qui est ici, donc dans le papier uni dont on se sert pour faire la carte. Voilà. Il vous faudra également un sentiment, une déco, 3 demi-perles pour la mini pochette pour faire la déco devant. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est du plus, mais voilà. Et un œillet, alors ça, c'est pas obligatoire non plus, avec du ruban.
Sur la carte de la personne, je suis pas sûre qu'elle ait mis un œillet, elle a juste mis un nœud, enfin elle a fait un nœud. Donc moi j'ai posé un œillet et je suis venue mettre un petit ruban comme ça, voilà, pour montrer que c'est un tag. Voilà, tout simplement. Et donc du coup j'ai revu aussi les codes de ma carte, donc on va refaire ensemble. J'espère que pour le coup je ne me suis pas trompée dans tout. Donc ça c'est un vieux bloc de chez Action que j'ai sorti en me disant il faut que je l'utilise parce que sinon voilà, hein, c'est comme tout, hein, je stocke, mais... Et donc je vais partir sur ces papiers là pour faire ma création. Voilà, donc il me faut un papier uni déjà pour faire le fond. Alors je sais pas si je pars sur ouais, ça pourrait être ça, parce qu'après j'ai des trucs qui sont pas super GG. J'ai celle-là éventuellement, il n'y a rien dessus. Il y a des motifs pour lesquels je suis pas super fan. Non, je vais partir sur celui-là. Je suis pas super fan de l'autre côté. Donc je vais partir sur ce papier-là pour faire le fond. Voilà. Et par contre, pour faire la déco dessus, je partirai bien sur ça en 1. Et en 2, je partirai même sur cette chute là. Et pour mettre devant, bah pourquoi pas ces petites fleurs là, histoire de casser. Ouais, ce serait pas mal. Allez, c'est parti, on y va comme ça. Que les autres, ça va pas ressortir assez. C'est du fleuri avec du papillon que j'ai pris en papier numéro 1. Oh là là, j'ai le ventre qui pleure. Je suis pourtant bien déjeuné ce matin, mais bon. Ouais, donc je vais partir sur celui-ci. Hop là, de toute façon, ça va être... pour le peu de papier qu'on va avoir à utiliser de cette feuille-là, il y aura de la chute forcément qui va revenir dans mon bloc. Donc, c'est parti mon kiki. On prend le massicot. J'espère que ma lame ne va pas me faire faux bon en plein milieu du tuto. Voilà, donc on a dit, on part sur un papier qui va faire 28 sur 12 cm. Donc 28. Bon, je vais couper tout de suite à 12, puis on va faire ça comme ça. Hein. Un peu abîmé là. Hop là. Donc 12 cm par 28. Voilà. On fait un pli à 6 et un pli à 12 sur ce papier là. Donc on vient faire un pli à 6 et un pli à 12. Voilà. Pour pouvoir faire la petite forme du chevalet. Voilà. Et on vient marquer nos plis. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça sera la base de notre chevalet. Ok. Ensuite, sur ce papier là,
je pousse mon massicot pour l'instant. On va continuer sur notre document, enfin sur notre papier. Alors le problème, c'est comme c'est du vieux papier Action, j'ai peur qu'il ne craque. Pour l'instant, ça va, il fait pas trop, voilà, mauvaise mine, mais bon. On va marquer, alors, sur la... Voilà. Sur la hauteur de notre papier, que je vous dise pas de bêtises, on va faire un petit trait à 2,5 d'un côté et on fait la même chose de l'autre, 2,5 également. Ok. Ensuite, sur les côtés, en partant du haut du papier, on va faire un petit trait à 5,5. Donc 5,5 et 5,5. Je suis désolée si vous entendez mon ventre, hein. Voilà. Alors, après, il y a plusieurs écoles. Soit vous tirez votre trait, vous rejoignez vos points, vous tirez votre trait, ou vous prenez simplement votre cutter, vous venez découper. Soit vous prenez votre massicot. C'est comme vous voulez, c'est comme vous êtes le plus à l'aise. Bon, là, je vous dirais, je vais prendre mon cutter. Je pense que pour le coup, ça ira plus vite. Si je prenais aussi la règle dans le bon sens, ce serait mieux. Hop, mon petit cutter. Après, vous auriez pu aussi prendre votre première découpe et venir le mettre, alors attendez, que je vous dise pas de bêtises, dans ce sens-là, pour faire la deuxième découpe. Bon, ça c'est, voilà, chacun fait comme il a envie de faire. Moi, je vous donne juste les cotes, ce qu'il faut faire. Après, c'est pareil, si vous voulez la refaire en version plus petite, plus grande, bah, à vous de vous approprier en fait les cotes. Voilà. Et donc, on a la forme de notre tag. Donc déjà, ça me plaît mieux, parce qu'il est un petit peu plus large en haut et que celui que j'avais fait. Bon, je vous ferai voir le avant-après. Déjà, on part pas sur les mêmes couleurs, donc forcément, ça va changer les choses. Hein, on passe du vert au rose, donc forcément, ça va pas être du tout la même réalisation. Ensuite, pour le papier déco du tag, donc le papier ici, il nous faut un papier qui va faire 27,5 sur 11,5. Donc là, je reprends mon massicot et je vais couper mon papier. Donc c'est celui-ci dont je vais me servir. Et on a dit 27,5 sur 11,5. Donc je garde le haut. Alors c'est comme ça ou comme ça? De toute façon après ça va être caché. Alors, je pense que c'est comme ça, hein. Ouais, c'est comme ça. On va y arriver. Je vous ai dit 11,5. Donc je vais le couper dans ce sens-là déjà. 11,5. Voilà, 11,5 sur 27,5. Qu'est-ce que je mets en haut? Je vous ai dit que c'était ça le haut, donc 27,5. Voilà. Alors j'essaye de toujours couper dans le même sens, mais vous voyez,
Ça y est, j'ai ma lame qui me fait des signes de fatigue. Donc, je vais venir hop, ébavurer un peu les côtés. Que ce soit plus joli. Et plus propre surtout. Voilà, j'ai une plus jolie finition. Hop, voilà. Donc là, après, ça c'est pareil. On va venir le couper. Coup comme ça. On va venir le recouper et le redimensionner pour pouvoir venir le mettre dessus. Donc, ouais, puis je vous ai dit des bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, moi? Ouais, non, il est plus court en hauteur. Il est plus court puisque il va venir ici. Je me suis basée... Comment j'ai fait mon compte, moi? Voilà, direct live. Hein, donc là, il faut que je parte sur du... Alors, attendez, j'ai fait 27,5. Donc, j'enlève un demi. Donc là, je suis sur 16. Donc, c'est 15,5. C'est 15,5 sur 11,5 et pas 27,5 sur 11,5. Désolée, je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre les cotes dans le descriptif. Comme ça, si avant de faire le tuto, vous voulez vérifier, il faut que je pense à vous mettre les cotes. Hop, j'enlève les pluches parce que ça aide pas non plus à bien découper le papier. Voilà, donc on a dit 15,5. Hop. Et donc du coup, voilà, c'est pour faire la déco du haut de notre tag. Donc déjà, c'est mieux. Ensuite, on va pousser ça pour l'instant. Et là, on va regarder. Donc, on va essayer de se caler à peu près. De centrer en fait. De centrer notre papier par rapport au haut ici et au bas. Et par rapport aux marges du côté. Ok. Et une fois qu'on sera centré, plus ou moins, hein, on va venir faire une marque. Alors, ici, je suis même pas sûre que ce soit... Ouais, si. Hein. Une petite marque ici. Voilà, ça a rebougé ça. Une petite marque ici. Donc, en fait, je me fie à la pointe du haut de mon tag pour venir faire mon petit trait ici. Ok. Et là, je me fie en fait au trait, enfin à la pointe du tag ici pour venir faire un petit trait ici. Voilà. Et ici, pareil. La pointe, elle est là. Je fais mon petit trait ici. Et là, je vais venir couper. Où est-ce que j'ai mis mon cutter? Ça y est, il a disparu. Au secours. Je vais venir couper ça. Je l'ai rangé. Hein. Voilà. Le fait d'avoir plein de trucs roses, bon, en fait, je vois plus mon matériel. Hop là. Donc là, on vient couper ce petit bout là. Et on vient couper hop là, ce petit bout là. Voilà. Je vais mettre un petit coup de gomme pour enlever les petits marquages. Voilà.
Et donc ici, du coup, on a notre petit la déco de notre tag. Impeccable. Donc ça, on va le coller tout de suite, comme ça, ce sera fait. Quoique là, je peux utiliser. Hop là. Ma tacky glue. Alors, tacky glue qui n'est pas tacky glue, en fait, c'est de la Pattern, celle qu'on trouve au rayon bricolage. Ma colle. Hein, je vous avais déjà expliqué que j'aimais bien recharger mes pots de colle avec cette colle-là, qu'on trouve au rayon bricolage de chez Action et qui est vraiment top parce qu'elle colle plein de choses. Après la tacky glue, je vais y arriver, de chez Action, c'est pareil. Hein. J'en ai d'autres petits bidons dans ma réserve que j'ai pas encore utilisé, qu'il va falloir que j'utilise d'ailleurs, histoire de vider la réserve de ces pots là et puis de continuer qu'avec la Pattern, mais franchement non, c'est chouette. Voilà, donc première étape de fait, on a fait la déco du haut du tag. Ok, donc il nous reste ça. Pour ça, on a dit qu'il nous fallait un papier qui fera 11,5 sur 5,5. Euh, 11,5 sur 5,5 et 4,5 sur 9,5. Donc je vais couper à une bande à 11,5. On va garder le côté qui est le plus rosé, je pense. C'est plus sympa. Bon. Ouais, allez, c'est parti. Hop. On y va pour ça. Donc, on a dit 11,5 sur 5,5. Ah, j'ai la colle, vous savez, du haut du papier en fait, qui enfin du bloc qui est resté sur le papier. Oh. Allez, file. Voilà. Hop, donc 11,5 par 5,5. 5,5, Johan, ne te trompe pas. Voilà. Donc, ça, c'est le premier, 11,5 par 5,5. Et l'autre, c'est 9,5. Non. Je vais faire 4,5. 4,5 par 9,5. Par 9,5. Hop là. Donc, le plus grand des deux, donc celui de 11,5 par 5,5. C'est pour venir mettre ici, devant le tag. Ok. Donc, celui-là, on va pouvoir le coller aussi. Je cherche ma colle, je l'ai remis à sa place.
Allez. Oh, c'est pas vrai. Bah alors. Ce ventre. Hop là, donc on vient coller ça ici, on centre, hop, et hop, voilà, donc en voilà une, oh bah c'est nickel, j'ai une chute, ça c'est top, j'ai une chute qui fait du coup 12 cm. Ouais, un chouille près. Parce qu'elle va bien sur... Ouais, il manque pas grand chose. Quoi. Je vais la recouper bien à 12. Hop là. Si ça veut bien me le couper. Ouais, ça, je m'y attendais que ça me le coupe pas correctement. Quand il y a si peu, il vaut mieux le passer à la guillotine à la limite. Mais hop là. Voilà, et on va la recouper pour qu'elle fasse 1 cm de large. Hop. Donc je me mets à 1 cm. Et je viens couper ma petite bande. Voilà. Et donc cette petite bande, on va venir la coller ici, plein milieu. Sauf que, alors, on va attendre de faire la carte pour venir la coller et pour pouvoir voir à peu près où est-ce qu'on met cette petite bande qu'on ne va pas coller entièrement, mais juste un petit peu de colle ici sur le côté, un peu en dessous et un peu sur l'autre côté. Et on viendra du coup glisser la carte dedans. Donc pour l'instant, la petite bande, on la garde de côté. On verra après où est-ce qu'on la glisse. Enfin, où est-ce qu'on la colle du moins. Hop. Je fais mon petit ménage. Hein. Mais si ça peut préserver les lames plus longtemps, faut pas hésiter à le faire. Cette petite découpe là, donc la deuxième qui fait 4,5 sur 9,5, ce sera pour mettre sur le dessus de la carte. Sur le dessus de la carte ici. Voilà. Donc, on a un papier de... Qu'est-ce que je vous ai dit comme bêtise, moi? Non, ça c'est la chute de tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ouais, je vous ai pas donné les dimensions de la carte en fait. Je vous ai parlé du tag, du papier déco 1 pour le tag, du papier déco 2 pour ici, la petite bande. Donc il va vous falloir un papier blanc pour l'intérieur de la carte qui va faire 10,5 sur 9,5. Moi j'en ai un petit là qui traîne. Et hop là, viens là toi. Et petite chute. Donc on a dit 10,5 par 9,5. Donc on va faire 9,5. Par 10,5. Voilà. Du coup, il va vous falloir
Dans votre papier uni, il va vous falloir une carte, enfin une découpe de je vous dis des bêtises en plus. Ben oui, mais non, si je vous l'ai dit. Dans le papier uni, il vous faut également une découpe qui fait 20 cm par 11 cm. Alors, 10 cm. Sur 20 cm pour faire la carte. 10 cm sur 20 cm. Hop. Voilà. Hop. Qu'est-ce que ça pluche? C'est impressionnant. Cette carte, il vous faut un pli. Bah, en fait, vous la pliez en deux, quoi, hein, tout simplement. C'est un pli à 10 cm, mais moi, je trouve que c'est plus pratique de la plier directement en deux. Au moins, vous n'avez pas de souci de... Vous n'avez pas de questions à vous poser, savoir si ça... Si le pli est vraiment bien fait, quoi. Millimètre près, des fois, ça peut... voilà. Donc, vous avez votre carte comme ça. Et du coup, je vous ai dit de couper un papier, mais du coup, pas à la bonne taille. C'est ça. Donc, du coup, votre papier, il devra faire... On va venir le coller à l'intérieur. D'accord? Ici. Donc, il devra faire 10,5. Je vais y arriver. Non, pas 10,5. Johan. J'ai coupé mon papier à... Ah oui, d'accord. Perdu, Johan. J'ai coupé mon papier. Alors, j'ai fait une bêtise. J'ai coupé mon papier à 10 cm. J'ai fait 10 sur 20. C'est ça. Au lieu de faire 11 sur 20. Parce que du coup... ouais. Donc, ça fait une carte plus petite. Après, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant du tout. Mais moi, du coup, mon papier blanc devra faire... Du coup, 9,5 sur 9,5 puisque du coup j'ai fait un carré. Désolée. Donc je vais vous remettre les cotes de ma carte, celle que je fais là, hein, dans les descriptifs. Mais après voilà, c'est vous qui voyez. Donc 9,5, voilà, sur 9,5. Et donc ça, on va venir le coller à l'intérieur ici. Donc là, c'est un papier recto verso. Donc en fait, quand la carte sera ouverte, on verra une déco là. Si vous avez un papier uni, comme je l'ai fait vraiment dans ma première carte de test, ici, voilà, ce sera uni également, hein. Après, à vous de voir si le recto de... Enfin, le verso de votre papier correspondent un peu aux couleurs de votre carte. Bon, moi ça tranche un petit peu, mais comme c'est du même album, enfin voilà, c'est pas trop dérangeant. Après, au pire, je peux le tourner par là. Non, je vais laisser le maximum de rose, comme il y a du rose dans le... Enfin, comme la créa est en rose, on va laisser ça comme ça. Donc, je vais venir coller mon papier blanc à l'intérieur de ma carte. Comme ça, ce sera fait. Hop. Donc, pareil, hein, le papier blanc, on vient le centrer. Voilà.
Vous pouvez venir, si vous le souhaitez, mettre une petite découpe de votre papier fleuri. Alors papier fleuri qu'on va venir coller ici. Mais si vous voulez faire un petit rappel à l'intérieur, rien ne vous empêche de le faire. Après, si le côté, donc le côté verso de votre papier ici vous dérange parce que ça ne correspond pas trop, vous pouvez également, pourquoi pas, venir couper une feuille de papier et venir la mettre ici. Ça, c'est vous qui voyez après, une fois que vous êtes dans la création de votre carte. Hein. Ok. Donc là, moi, je vais venir coller ma chute. Enfin, ma chute, non, mon petit papier ici. Donc celui-ci, c'est le 4,5 sur 9,5. Hop. Je suis désolée, à chaque fois, je vous passe la main devant. Je vais sortir mon petit support. Je vais le mettre là. Bon. C'est pas tip top à chaque fois. Faut que je pense à le faire à chaque fois sur mes vidéos, de vous l'enlever, parce que vous allez voir à chaque fois mon bras en plein milieu de l'écran. Pas super génial, mais hop là. Donc là, je viens centrer mon petit papier ici. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est la petite carte. Voilà. Cette petite carte, on va venir la coller sur le tag. Alors, normalement, on n'a plus besoin du massicot. Donc, moi, je l'ai collé. Ouais, c'est ça. Donc, on vient... Ouais, après, on vient se centrer, en fait, à la hauteur de la carte. Enfin, du tag. Des coins du tag. Ouais, même pas. Même pas. Sur son schéma, non, elle... Ben, moi, il y sera. Parce que... À moins que je le colle là. Non, je vais laisser un peu de... Je vais venir en fait aligner ma carte là avec les angles de mon tag. Ce qui fait qu'ici, on a un tout petit peu aussi de matage de la couleur du tag de fond. Voilà. Donc, ouais, c'est à peu près... je vais l'aligner moi avec les angles. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez venir le mettre directement en bas directement collé en bas du papier du tag. Ok, c'est vous qui voyez qu'arranger à votre sauce en fait. Hein. Moi, je vais venir la coller comme ça. Donc, hop, on vient mettre de la colle. Zou. Je suis en train de mettre de la colle partout. Et donc, je vais venir m'aligner avec les coins du tag tout en me centrant dans mon tag sur les côtés, hein, je pars. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, il vous faut un sentiment pour mettre ici sur votre carte. Vous pouvez mettre, alors elle a mis une découpe ici, elle a mis une grosse fleur ici et une étiquette sentiment. Moi, sur le mien, j'ai mis un sentiment la vie est belle et je suis venue rajouter des petits stickers de fleurs blanches. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre comme sentiment parce que clairement je n'ai pas regardé avant de me lancer
dans mon projet. Qu'est-ce que j'ai en découpe qui serait... j'ai un thank you. Là, hop là, si je mettais dans le bon sens, ce serait mieux. J'ai un thank you comme ça pourrait être pas mal. Après, je l'ai ici en super clair, mais clairement, c'est trop clair. Alors, je vais vous mettre 2 secondes en pause parce que je viens d'entendre que ça vient de sonner. Donc voilà, donc ça a sonné, sauf que le temps que j'arrive en bas, mon fils n'avait pas entendu, donc la personne qui est venue sonner, et ben forcément, elle était plus là, donc je ne sais pas qui c'était. Donc on fait attention parce qu'on a des gens du voyage qui tournent par chez nous et on n'a pas forcément envie qu'il y ait des choses qui disparaissent. J'ai mon beau-frère et ma belle-sœur qui se sont fait prendre du matériel dans leur jardin. Après, voilà. Je ne veux pas juger non plus ces personnes-là, mais bizarrement, c'est toujours quand ils sont dans le coin qu'il y a des choses qui disparaissent. Donc bon. Voilà. Après, c'était peut-être juste la factrice, hein, mais quoique avec l'heure, ça pourrait correspondre. Donc j'en ai profité pour rechercher mon petit sentiment et j'ai trouvé parmi mes découpes ce sentiment. Il en faut peu pour être heureux. Je ne vais pas vous chanter la chanson de Balou, hein, du livre de la jungle. Je vais venir mettre ça là. Je pense que je vais faire une petite découpe de fleurs là. Où je vais mettre, je sais pas, je vais peut-être mettre un petit truc là, je sais pas, ça me paraît vide. Ou pas d'ailleurs, parce que là c'est vrai qu'on a la bande. Après, si vous avez une grosse citation comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre aussi large de bande. Enfin, vous voyez aussi par rapport à ce que vous voulez faire sur votre projet de carte. Donc moi, je vais coller ça parce que ça me plaît bien comme ça. Je vais juste reprendre du coup. Ça m'embête de reprendre un truc. Hop, je vais prendre ça. Mon stylo colle et il est là. Et puis hop, on va venir mettre de la colle partout. Après, je sais pas si... alors, j'ai jamais utilisé la colle en spray. J'en ai acheté. Mais c'est vrai que pour ce genre de petites choses, peut-être que... parce que le temps que je finisse de mettre la colle partout, clairement, le haut sera sec quand le bas sera fait. Donc, je me dépêche. Sans tout abîmer, ce serait bien. Remettre un peu là parce que ça colle Anatole. Après c'est le but du jeu aussi, mais si ça pouvait se coller direct sur ma créa, ce serait mieux. Alors c'est une sorte de papier miroir en plus, donc j'espère que ça va pas trop. Je vais essayer de me centrer. Voilà. Hop, là. Elle est vraiment top ce stylo colle parce que colle vraiment bien.
franchement, si Action vous passez sur ma vidéo, si vous pouviez remettre des petits stylos comme ça dans vos rayons, ce serait vraiment génial. Après, il y avait les deux grosseurs de mine différentes et franchement, c'était vraiment bien quoi. Enfin, c'est vraiment bien, mais si vous pouviez en remettre, ce serait pas mal. Parce qu'après, vous pouvez trouver ce genre de stylo là. Pardon, excusez-moi, j'ai dû vous faire peur, ça a fait bouger le téléphone. Donc c'est la marque Zig qui fait des stylos comme ça aussi qui fonctionnent très bien. Ces petits stylos à pointe fine aussi, à billes. Et la colle est bleue et quand elle sèche, elle devient transparente. Mais c'est pas le même prix. Clairement, on va pas se voiler la face, hein, c'est pas du tout le même prix. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, en fait, il faut que notre carte puisse être bloquée par ce petit élément qu'on va venir coller ici, de façon à ce que voilà, la carte soit droite et qu'on puisse voir ce qui est marqué déjà dessus, enfin la déco, et pouvoir l'ouvrir pour voir le petit mot à l'intérieur. Donc ça, il n'y avait pas de cote non plus, hein, forcément. Donc j'ai fait un petit peu, moi, sur la mienne au pifomètre, de façon à ce que mon tag soit à peu près droit. Et elle, sur son dessin, elle l'a à peu près mis au milieu, en fait, sa petite pochette, là. Vraiment de la colle partout. C'est horrible. C'est désagréable, c'est pas horrible, c'est désagréable. Donc, écoutez, je tenterais bien aussi de la mettre au milieu. Le problème, c'est que le tag, il n'est pas droit. D'une manière comme d'une autre, le tag, il n'est pas droit. Donc, soit je veux que le tag soit vraiment droit. Ça voudrait dire qu'il faut que je mette le truc ici pour bloquer ça comme ça, mais vous voyez, c'est pas du tout centré. Soit je le mets au milieu comme elle sur son dessin, et du coup ça descend un petit chouille de plus, mais le tag n'est pas droit. Et elle sur son dessin, pourtant son tag il est droit. Ou alors c'est les plis, j'aurais peut-être pas dû faire. Ouais, ici en fait les plis, j'ai pris la même longueur de chaque côté, mais peut-être qu'en fait il aurait fallu que ici on a fait un pli à 6 et on a fait un pli à 12. Le pli de 6, ok, mais le pli de 12, donc ça fait deux parcelles de même taille. Peut-être qu'ici il aurait mieux valu que je le fasse à 5 peut-être, ou à 4, de façon à ce que ça remonte plus et que le tag reste droit pour que ce soit centré ici. Donc c'est pas grave, hein, on va faire autrement. Je vais faire en sorte que ça reste à peu près droit, et moi je vais venir mettre mon petit chose ici. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais rester ici. Voilà. Je suis à peu près à... que je vous dise... Le haut de l'étiquette, enfin de la petite pochette, est à 1,5 de la hauteur du pli. Voilà. Donc, moi, je vais marquer... Enfin, je vais mettre de la colle donc sur les côtés et sur le bas de notre petite étiquette là, pour pouvoir faire notre pochette. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais prendre mon petit stylo comme ça, en colle blanche. Ça va être plus pratique et je vais peut-être en mettre un peu moins partout. Donc, hop, on met un petit peu de colle ici.
un petit peu de colle. Ici. On avait prévu d'aller faire un pique-nique à la plage ce midi. Les garçons, enfin les copains des filles sont là avec nous aujourd'hui. Là, ils sont partis voir l'entraînement l'entraînement des joueurs de foot de Malherbe ce matin. Ensemble avec mon mari et mes filles. Et hop là, voilà. Je viens me caler au 1,5 de hauteur. Voilà. On va attendre que ça sèche avant de venir caser la petite carte dedans. En attendant, on va alors, soit vous faites comme elle, c'est-à-dire vous venez coller, mais je vous dis, je suis pas sûre qu'elle ait fait un trou. Parce qu'elle a collé un nœud ici. Soit vous faites comme moi j'ai fait sur le mien, vous venez placer un œillet avec un petit ruban. Moi j'ai rien sorti du tout non plus pour ça. Je ne pense pas avoir un petit nœud rose qui traîne. J'ai du rouge. Ah si. Oh bah alors là, génial. Bon bah un petit rose fuchsia. Sinon j'ai blanc, mais ça va peut-être casser le truc. Ah, ça reste dans les pastels. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le mets en blanc ou en rose. J'en ai pas d'autres. Non, c'est du rouge. Ouais, c'est du rouge, ça va pas aller avec... Je serais bien tentée de mettre un blanc quand même. Ouais. Allez, c'est parti. Adieu, j'ai vendu. Bon, bah voilà. Donc moi, je vais mettre un petit nœud blanc ici. Donc, qu'est-ce que je vais lui mettre pour le coller? Bah, je vais lui mettre de la colle comme ça. Hop là. Ça colle tout, c'est l'avantage. C'est la Patex qui est dedans. Je me suis aperçue que j'en avais un deuxième petit tube comme ça. Ils sont bien pratiques ces petits tubes là. Donc voilà, hop, je viens me centrer à peu près sur mon tag. Voilà. Je vais lui mettre un petit poids dessus, tchouk, pour qu'il reste bien collé. Et normalement, ça devrait être pas mal. Je vais venir avec ma règle, vérifier que ma petite pochette soit pas trop... Voilà. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, mais je suis venue en fait avec ma règle vérifier ici que la petite pochette n'était pas collée à certains endroits pour quand je vais venir y glisser la carte. Donc quand vous faites ce genre de manipulation, allez-y doucement parce qu'il suffit que ça coince un petit peu par la colle qui aurait éventuellement bavé un petit peu. Bon, ça peut être embêtant de venir arracher le petit chose. Voilà. Et ensuite, on va venir. Donc, on vient glisser notre carte dans cette petite pochette. Hop. Si ça veut bien rentrer dedans. Alors, du fait que j'ai pris du papier plus épais pour la faire, voilà. Nickel. Et voilà le rendu final. Alors, j'avais coupé la lumière. Excusez-moi, le temps d'aller voir qui avait sonné et j'ai oublié de vous la remettre. Donc voilà le résultat final de notre petite carte.
Hop, je vous la rapproche pour que vous puissiez voir le petit nœud. Voilà, voilà. Et le fait d'avoir un papier recto verso, vous voyez à l'arrière, j'ai une grosse rose. Bon, après, c'est pas forcément l'arrière qu'on verra, mais voilà. Vous avez une petite carte chevalet, hop, que vous pouvez plier et que vous pouvez envoyer bien à plat dans une enveloppe. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans une enveloppe classique. Je vais vous dire ça tout de suite. J'en ai là sous la main. Mais au pire, ça rentre. Non, ça rentre pas dans une enveloppe classique. Mais ça peut rentrer quand même dans des enveloppes. Les enveloppes demi-format, là, les formats C6, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Après, dans les grandes enveloppes 15 par 15, j'en ai là sous le coude. Je suis même pas sûre que ce soit du 15 par 15, mais non, ça rentrera pas parce que là, c'est plus grand. Donc voilà, mais ça rentre voilà dans un demi-format. Vous savez, les enveloppes. Oh, attendez, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Voilà. Dans ces enveloppes là, ça c'est une enveloppe de récup, elle est toute tachée là. Donc là ça rentre dedans hein, sans problème. Vous en avez aussi, vous en trouverez aussi des marrons dans ce style là hein. Voilà, donc ça rentre dedans. Alors oui, c'est sûr, c'est pas très approprié. Après, si vous avez la machine, la machine, alors moi je l'avais eu chez Stampin' Up, la machine pour faire les enveloppes. Et vous vous basez en fait de votre carte pliée pour pouvoir faire l'enveloppe qui correspond à la taille de votre carte. Ça, c'est complètement possible. Vous pouvez aussi la faire via la stamp, la petite planche de rainurage là qui vendait chez Action pendant un moment avec la perfo de coin. Vous avez, il me semble, dessus des cotes. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, pour pouvoir faire des enveloppes aussi par rapport à vos grandeurs de cartes. Et si jamais c'est pas le cas, vous pouvez aller voir sur internet, faire une recherche sur YouTube, parce qu'il me semble qu'il y a quelques années de ça, j'avais vu une youtubeuse donner des dimensions un peu basiques pour pouvoir faire le calcul d'une enveloppe par rapport à une carte. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous inspire et si vous comptez passer à l'action. N'hésitez pas aussi à aller faire, à me contacter soit sur mon Insta ou directement par mail, hein, si vous avez envie de m'envoyer les photos de vos créations. Il n'y a pas de souci, au contraire, ça me ferait plaisir de les voir par rapport à mes tutos, voir ce que vous avez fait, ce serait top. Voilà, donc moi je vous remets cette petite carte comme ceci. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous faire la deuxième parce qu'il faut déjà que je prenne mes mesures, etc. avant de vous la faire. Vous faire un petit tuto essai, on va dire, un gabarit. Hop, je vous mets celle que j'avais fait en premier temps. Donc vous voyez, elle est plus haute déjà, elle rentre pas dans la caméra. Et c'est deux styles différents hein, puisqu'on part sur du vert et du rose. Donc déjà, voilà, vous voyez, elle est plus grande. Voilà, et écoutez, sur ces mots, je vous laisse sur ces petites cartes. Je vous souhaite une belle et bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.